Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de motivation et de compétences. La motivation. Alors, lorsqu'on est, on peut dire qu'on vit avec ses parents, on a des parents qui prennent généralement pas mal de décisions pour nous et les choses arrivent plus tard. La dernière fois, je disais que j'ai fait un live où j'avais discuté et il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire en disant qu'il n'arrivait pas à se comprendre avec ses parents. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà reçu une fois. Parfois, lorsqu'on fait des études peut-être poussées ou parfois lorsqu'on fait pas mal de choses, on commence à voir que les parents ne nous comprennent pas et tout le reste. Attention, le niveau de compréhension des gens peut être varié et je pense toujours que lorsqu'on a fait un certain niveau, nombre de choses, il faut généralement se mettre au niveau des autres pour comprendre. Il ne faut pas prendre des ailes et aller très très vite. Je vous parlerai d'une histoire un jour parce que lorsqu'on se précipite dans la vie, lorsqu'on commence à trouver qu'on est assez compétent ou qu'on est trop intelligent pour discuter avec les autres, ça veut dire que vous avez un problème. Et ça, c'est très, très important. Donc, pour quelqu'un qui me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec ses parents parce que son niveau, il est très, très élevé, il ne comprend pas les parents, je dis bien, il faut revenir sur Terre parce que la vie sociale qu'on a, c'est la seule chose qui nous permet de nous tenir en vie et tout le reste. Le côté motivation que je veux apporter dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que peu importe le parcours que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, généralement, on naît, les parents nous suivent et jusqu'à un moment donné, les parents ne peuvent pas le faire toute la vie et c'est à nous de suivre le parcours. Les conditions dans lesquelles vous avez, par exemple, grandi ou on vous a poussé, ça peut être un choix, par exemple, de filière que les parents vous ont orienté à faire, que vous n'aimez pas la filière, mais que plus tard, vous êtes confronté à faire un nouveau choix ou autre chose. La motivation ici, c'est de faire, il faut essayer de trouver le juste milieu entre les compétences que vous avez et les compétences que vous n'avez pas. Et donc, je vais faire le lien à ajouter aux compétences parce que j'ai reçu déjà pas mal de personnes qui m'ont écrit en disant ou qui ont envoyé des commentaires sur la chaîne YouTube en disant si je savais qu'avec les mathématiques, je n'allais pas être capable de vivre la vie que je souhaite, alors je n'aurais pas fait mathématiques. Pour moi, à ce moment, je me dis, si tu ne fais pas mathématiques, si tu finis par abandonner les mathématiques parce que tu ne te sens pas bien, là, je comprends. Mais si tu finis par abandonner les mathématiques parce que tu as des connaissances en mathématiques, mais que tu ne trouves pas le travail, et là, je veux dire qu'il manque un peu cette petite motivation pour pouvoir exploiter ces connaissances. Et c'est où j'arrive aux côtés de ce qu'on a l'habitude de caricaturer. Oh, toi qui fais mathématiques, oh, quand je vois un peu les gens qui disent, oh, ton domaine des maths, ça rapporte pas beaucoup, je te souhaite bon courage et tout ça. Alors, je vous rappelle, toi, tu as les connaissances en mathématiques. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Peu importe, on ne va pas se mentir, on aura toujours besoin des cours particuliers de maths. Ça, c'est le domaine où on va dire qu'on a besoin le plus de ces cours particuliers. Parce que dès la sixième, on va dire, ou même déjà de l'école primaire, de la sixième jusqu'en généralement master et tout ça, ou jusqu'au moment où on décide vraiment déjà de faire des codes et tout ce qui arrive. Les connaissances ou les parcours ou les programmes de mathématiques n'ont même pas changé depuis pratiquement, je sais pas, 50 ans et tout. Donc, on a presque les mêmes choses qu'on va faire. Toi, tu as des compétences en mathématiques et tu trouves que le domaine des mathématiques ne te permet pas de vivre. Alors, il faut qu'on revoie un peu ce que veut dire permettre de vivre. La dernière fois, je disais sur la chaîne YouTube, je faisais des cours particuliers. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était trop cher de mettre un cours particulier, par exemple, à 25 euros par heure ou à 30 euros par heure. Alors, je fais mes cours de 25 euros par heure à 50 euros par heure. Je vous rappelle, si vous ne vendez pas vos compétences, personne ne le fera à votre place. Chacun doit savoir ce qu'il vaut. Et pour cela, il faut être capable de dire, je me fixe à tel niveau, je me vends comme ceci. Bien évidemment, on ne se vend pas avec la bouche. Hein. Non, on ne se vend pas avec la bouche parce que il y a une personne qui m'avait dit un jour, je vais faire les cours particuliers avec toi. Et j'ai dit, ok, est-ce que tu as déjà eu à faire les cours particuliers avant? Il m'a dit non. Est-ce que tu as un CV? Non. Vous pensez vraiment qu'il suffit de se lever un bon matin et dire qu'on va faire les cours à 25 ou à 50 euros de l'heure? Non. Il faut construire un programme. Et donc, toi, tu vas faire les mathématiques depuis des années. Est-ce que tu as eu, par exemple, déjà à faire des cours particuliers un jour? Est-ce que tu as eu à en faire à un moment donné?
Je ne sais pas pour toi, mais si tu veux abandonner les filières, si tu te sens mal ou tu en veux à tes parents aujourd'hui parce qu'ils t'ont orienté vers les mathématiques et que les mathématiques ne te permettent pas de vivre, alors vraiment, tout ce que tu as fait durant toutes ces années à l'école, si tu ne vois pas comment exploiter, ce que je te dis, ce qu'il faut vraiment te reconcentrer plutôt sur ta personne parce que si tu me dis, comme j'ai dit, si tu dis que tu n'aimes pas les maths, je comprends, mais si tu aimes toujours les maths, tu dois être capable de trouver comment changer ou comment modifier cette condition-là. Et pour moi, je mets les cours particuliers en avant parce que je veux dire, c'est un moyen fort, c'est une méthode. Bien évidemment, la demande aussi forte que l'offre ou dans les deux sens, mais je sais que lorsqu'on est à fond dans la chose, lorsqu'on veut vraiment réussir dans quelque chose, on arrive à faire cela. Toi, tu as les compétences en maths, tu peux te créer un profil sur Internet. Peu importe le site, il y a énormément de sites pour faire des cours particuliers. Il y a le site Superprof, il y a Academia. Il y a pas mal de sites aujourd'hui où tu peux faire les cours particuliers. Alors, ce que tu fais, c'est que tu te crées un profil sur Internet. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller sur Facebook et tout. Vous pouvez travailler, vous pouvez créer des comptes un peu de partout et attendre justement ce qui va se passer. Alors, vous pouvez même regarder, il y a la liste de pas mal de sites où on peut créer son compte en tant que professeur ou en tant qu'enseignant ou en tant que personne qui donne des cours particuliers. Mais je rappelle le fait que être capable de faire ces cours particuliers, être capable de trouver facilement les étudiants, c'est aussi les compétences. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé à faire au lycée même. Au lycée, je faisais la terminale et je travaillais avec une personne qui était en premier. Mais ce n'était pas les cours particuliers, c'était juste une camarade que j'aidais en mathématiques. Donc, j'ai commencé officiellement mes cours particuliers quand je suis arrivée en première année en mathématiques. Alors, vous voyez, quand je suis arrivée en première année, c'était en 2012. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, je continue de faire ces cours particuliers-là. Et bien évidemment, comme je vous disais, quand on grandit, lorsque l'expérience augmente, on change les prix. Les prix que je faisais à l'époque au Cameroun, quand j'avais commencé mes premières études, mes premiers élèves, la première année, c'était 15 000 par mois. Après, je suis passée à 20 000 par mois. Je suis passée à 25 000 par mois. Je suis passée à 30 000 par mois. Et tout a évolué de façon progressive. Lorsque je suis arrivée en France, quand j'avais commencé à l'époque, je faisais 20 € par heure et après, ça a changé. Je suis passée à 25, après je suis passée à 30 et ça remonte. Et bien évidemment, les prix sont toujours variables en fonction du niveau de l'étudiant, de la compréhension de l'étudiant et tout ça rentre en jeu. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est sur le fait que si tu as des compétences, si tu as des connaissances en mathématiques, exploite tes connaissances. Alors n'accuse pas ou ne reste pas dans la boucle d'être en colère contre tes parents parce qu'ils t'ont orienté vers cette filière-là ou un ami ou quelqu'un qui t'a orienté à l'époque vers cette filière et qu'aujourd'hui tu vois que la filière ne te permet pas de vivre. Trouve plutôt des solutions parce que si tu es vraiment ou si tu te sens toujours à l'aise en maths, alors les cours particuliers, j'ai dit, c'est juste un petit truc à côté. Il va falloir justement trouver un domaine où tu vas exceller. Le domaine, ça peut être utiliser tes compétences, que ce soit dans les data analysis aujourd'hui ou en intelligence artificielle, ou d'améliorer plus tes connaissances, que ce soit en épidémiologie ou en écologie, mathématiques. Et c'est comme ça que tu vas développer un peu plus. Et donc, on ne peut pas faire autrement. Mais j'ajoute les autres trucs parce que si tu es vraiment là et que tu es dans la situation où tu as besoin d'abord d'avoir au moins un peu quelque chose ou un peu de moyens pour pouvoir faire quelque chose ou pour pouvoir vivre normalement à côté, c'est vraiment l'alternative à côté. Mais je ne vous dirai pas que le cours particulier, c'est mon travail. Non, ce n'est pas mon travail, c'est ce que je fais à côté de mon travail parce que j'ai des objectifs à obtenir. Bien évidemment, j'aime bien l'enseignement, c'est pour ça que j'enseigne également. J'aime énormément l'enseignement et faire les cours particuliers, ça accompagne juste ce que je fais, mais je ne veux pas rester enseignant, je ne veux pas juste rester quelqu'un qui fait les cours particuliers. C'est pour ça que je fais ma thèse. Et bien évidemment, je finis ma thèse bientôt, je vais faire la recherche et dans la recherche, j'ai envie d'innover, j'ai envie de proposer des nouvelles solutions
Et c'est ça que je dis, vous avez la vision, mais comme je dis, vous savez d'où vous venez, vous exploitez tout ce qu'il y a à côté, vous exploitez vos connaissances. Et j'ai souvent envie de rappeler, je veux dire ça au départ, je parle et j'aime toujours les maths et tout. Mais je peux vous assurer que je fais beaucoup d'autres choses, hein. J'ai travaillé en tant que coiffeuse, j'ai travaillé en tant que quelqu'un qui travaillait comme secrétaire. Euh, j'ai travaillé en tant que quoi d'autre? Alors, j'ai jamais fait de babysitting, mais voilà, donc voilà un peu des choses que j'ai déjà eu à faire. Et ça accompagne juste le parcours qu'on a et on ne doit pas du tout se limiter. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Parce que, bien évidemment, je parle pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose, pour quelqu'un qui n'arrive pas à vivre et a envie de compléter quelque chose, pour quelqu'un qui en veut à la terre entière ou au gouvernement tout entier parce qu'il a terminé ses études et il n'a pas trouvé le travail. C'est juste cette issue-là. Et si vous ne construisez pas votre expérience ou vos expériences professionnelles, vous ne pouvez pas être recommandé, vous ne pouvez pas, comment dire, avoir cette possibilité de trouver facilement des opportunités. Parce qu'il faut vous dire, on ne va pas se mentir, dans cette vie aujourd'hui, la probabilité ou la facilité de trouver un travail résulte généralement de nos expériences. Malheureusement, c'est comme ça et c'est pour ça que très très jeune, motivez-vous, donnez-vous la force de créer, comment dire, de créer un baguette, de créer un background dans tout votre parcours, de faire des expériences aussi énormes, peu importe le domaine, hein. Rajoutez les expériences à tout votre parcours. Jeune, vous êtes en première année. Sachez que tout ça va compter lorsque vous allez être un peu plus en avant dans 4 ans, dans 3 ans. Et ça va être quelque chose de super important pour toute votre vie. Donc voilà, c'est un peu cette motivation-là que je voulais en parler aujourd'hui avec vous. Si ça t'aide, si ça te motive, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu peux me poser des questions en commentaire, je vais répondre. Ça, c'était juste un peu pour essayer de dire, vous êtes en maths, vous avez des compétences en mathématiques, alors ne lâchez pas. Je pense que c'est cette chance qu'on a en tant que personne qui a des connaissances en maths, je ne vais pas dire mathématicien, mais personne qui a des connaissances en mathématiques, et cette chance qu'on a, elle est énorme, juste énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.